Bien-aimés, bonne journée. Aujourd'hui, nous allons voir un sujet très controversé. Et vous allez comprendre un peu pourquoi c'est un petit peu controversé, ce sujet-là, parce que ça fait couler beaucoup d'encre. Croyez-moi, ça fait couler beaucoup d'encre dans les diverses églises. Et beaucoup de gens connaissent la vérité, mais malgré cela, ils la rejettent. C'est triste de connaître la vérité et de choisir volontairement de vivre dans le mensonge. Nous allons débuter l'étude du jour aujourd'hui avec notre premier texte. Notre étude se porte sur le sabbat. Quel est le véritable jour du sabbat? Est-ce le dimanche, le vendredi ou le samedi? Quel est donc le véritable jour du sabbat? Notre premier texte se trouve en Exode, vers chapitre 20, versets 8 à 11. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Voilà, le texte nous dit l'Éternel l'a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Il nous dit c'est le 7e jour. Quel est donc le 7e jour de la semaine? Le 7e jour de la semaine est samedi et non dimanche ni vendredi. Beaucoup de gens, les calendriers ont été changés depuis quelques années, depuis quelques décennies, les calendriers sont changés. Ils mettent les jours de la semaine dans la mauvaise ordre à cause du travail. Puisque les jours de travaux, pour travailler sont du lundi au vendredi pour la majorité des gens. Alors ils mettent du lundi jusqu'au dimanche. Mais le vrai calendrier est du dimanche au samedi. Dimanche, le premier jour de la semaine. Et comment nous le savons, nous allons le voir plus devant. Comment se fait-il que le dimanche est le premier jour de la semaine? Et vous allez voir, c'est clair que le dimanche est le premier jour de la semaine. D'ailleurs, nous savons que Jésus est ressuscité le premier jour de la semaine, qui est un dimanche. Donc, il n'y a pas de doute là-dessus. On dit que c'est un jour béni et sanctifié. Combien de temps dure donc la bénédiction éternelle? 1 Chronique, chapitre 17, verset 27. Veuille donc bénir la maison de ton serviteur afin qu'elle subsiste toujours devant toi, car ce que tu bénis, ô Éternel, est béni pour l'éternité. Le sabbat est pour les Juifs ou une fête juive. Voilà ce que plusieurs personnes vont nous dire. Mais que nous dit la Bible elle-même? Genèse 2, verset 1 à 3 nous dit: ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 6e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 6e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit quoi? Le 6e, le 5e? Non, Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia. Il l'a mis de côté, spécial. Il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en le faisant. Le sabbat donc est-il une fête pour les Juifs? Écoutez, Genèse 2, versets 1 à 3, c'est bien avant la naissance, l'émergence des enfants d'Israël. Il n'y avait même pas d'Israélites. Comment pouvez-vous donc dire que le sabbat est pour les Juifs? Marc 2, verset 27. Marc 2, verset 27. Puis il leur dit, le sabbat a été fait pour les Juifs. Excusez, j'ai oublié mes lunettes, vous devez comprendre, je lis mal. Je me reprends. Le sabbat a été fait pour les baptistes du 7e jour. Attendez, du calme, j'ai encore mal lu. Le sabbat a été fait pour les adventistes du 7e jour. Excusez-moi, erreur de ma part. Bon, on arrête de blaguer. Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Ce n'est pas une fête juive. Le sabbat est fait pour l'humanité. C'est un cadeau de Dieu à l'humanité. Jésus a-t-il aboli la loi? Plusieurs vous disent, on n'est pas sur la loi, on n'est pas sur la loi, on est sur la grâce.
Mais oui, mais Paul n'a pas dit la loi, la grâce anéantit-elle la loi? Non, au contraire, elle la confirme. Alors c'est facile de prendre des textes et les mettre hors contexte, mais gloire à Dieu, il y a toujours un texte qui va nous remettre dans la perspective de la parole de Dieu. Donc Jésus n'a pas aboli la loi, car Jésus lui-même dit, Matthieu chapitre 5, versets 17 à 19, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, et je crois que le ciel et la terre existent toujours maintenant, ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi une seule iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Verset 19. Celui qui supprime l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Et celui qui les observera et enseignera les hommes et enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Donc Jésus n'a jamais aboli la loi. Jésus n'a jamais aboli le sabbat. Jacques 2, verset 10 nous dit, car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Donc, les gens disent, on n'est plus sur la loi, on n'est plus sur la loi. Ça, c'était dans le temps ancien, Jésus a cloué la loi sur la croix. Vraiment, vous croyez ce mensonge? Vous croyez ce mensonge que c'est ça que le texte veut dire? C'est pas ça qu'il veut dire. Je vais vous expliquer mieux ce qu'il veut dire. Parce que je vous mets au défi. Vous êtes marié, trompez votre femme demain matin et ils vont dire vous êtes un adultère. Allez voler, ils vont dire vous êtes un voleur. Commettez un meurtre, ils vont vous radier, excommunier l'église, ils vont dire vous êtes un meurtrier. Mais si vous transgressez, si vous adorez le 7e jour, ils vont dire on n'est pas sur la loi. D'ailleurs, ce qu'ils disent, tous les 9 autres commandements sont valides, mais celle-là n'est pas valide. C'est soit que tu les prends toutes ou tu les rejettes. Il ne peut pas avoir 9 commandements valides et un qui n'est pas valide. Ok, on va réfléchir différemment. Disons qu'un commandement devrait être exclu. Pourquoi pas le premier ou le dernier? Pourquoi celui qui est au cœur même, est refusé? Puis les 9 autres sont valides. Voyez-vous, un jour, je m'en allais à l'église et puis j'ai rencontré un pasteur. Je ne savais même pas qu'il était pasteur. Il m'a vu tout bien habillé, il m'a vu ma main, il m'a dit, où tu vas? Je dis, je vais à l'église. Il a dit, ah, dis-moi pas que tu es un de ceux-là. J'ai dit, un de ceux-là quoi? Un adventiste qui adore le sabbat, le samedi. Tu es ben trop jeune pour te faire embobiner par ça. Est-ce que je peux venir à ta maison t'enseigner la Bible? J'ai dit, oui, venez, ça va me faire plaisir. Il se pensait smart, mais moi j'avais une longueur d'avance sur lui. Oui, venez, ça va me faire plaisir. Et puis nous avons échangé des textes, sur le sabbat. Lui me parlait du dimanche, moi je lui parlais du sabbat, le dimanche, sabbat, et nous avons échangé des textes. Il ne voulait rien savoir en dépit de toutes les vérités que je lui ai montrées. Juste à ce que j'arrive à ce texte. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Là, j'ai vu sa réaction a commencé à changer, mais elle semblait réticent, qu'elle voyait que j'avais raison. Elle semblait réticent. Alors j'ai dit, pasteur, avez-vous un enfant? Il dit, j'en ai 7. J'ai dit, lequel vous aimez le moins? Il dit, mais non, je les aime toutes pareilles, je les aime tous pareils. Je dis, choisis-en un, juste pour la cause. Il m'a dit, ok, pasteur, puis-je venir le tuer demain matin ou cette nuit même? Je peux venir à votre maison le tuer? Oh mon Dieu, meurtrier que vous êtes! J'ai dit, pasteur, je ne suis pas meurtrier. Il n'y a pas de loi, la loi est abolie. La loi est abolie, c'est ce que vous m'avez dit vous-même. La loi a été abolie. Pasteur, est-ce que je peux, votre manteau que j'ai mis dans la garde-robe lorsque vous êtes venu, est-ce que je peux aller voler dans votre portefeuille? Oh mon Dieu, vous êtes un voleur ou quoi? Je dis, mais non, pasteur, il est écrit dans la parole de Dieu, dans les 10 commandements, tu ne voleras point. Mais là, vous me dites qu'il n'y a pas de commandement. La loi a été abolie. Puis finalement, comprenez que dans ce temps, j'étais arrogant, j'étais jeune et arrogant. Je n'avais pas la sagesse, j'étais même à un certain point pharisien. Je n'avais pas la sagesse et la connaissance que je connais aujourd'hui, que je possède aujourd'hui. J'ai dit, pasteur, vous êtes marié? Il a dit oui. Pouvez-vous me prêter votre femme juste pour cette nuit? Il a dit, mon Dieu, tout frustré. J'ai dit, mais pasteur, je ne fais rien de mal. Vous m'avez dit que la loi est abolie, donc il n'y a pas d'adultère.
Voyez-vous, lorsqu'on vous dit que la loi est abolie, ils veulent juste mettre une excuse pour ne pas observer le 4e commandement qui est le sabbat, pour continuer à adorer le dimanche qui est le faux sabbat de l'Éternel. D'ailleurs, le grand évangéliste Dwight Moody nous dit, le sabbat était obligatoire en Éden et il a été en vigueur depuis ce temps. Ce 4e commandement débute par ces mots, souviens-toi, illustrant que le sabbat existait déjà lorsque Dieu a écrit la loi sur les tablettes de pierre au Sinaï. Comment les hommes peuvent-ils prétendre que ce commandement a été aboli alors qu'ils admettent que les 9 autres sont toujours obligatoires? D.L. Moody, Waiting and Wanting, page 47-48. Oh, maintenant, j'ai une illustration super pour vous, mes amis. Alors, regardez bien cette illustration. Attends, je vais essayer d'approcher mon autre ordinateur sur lequel je lis mes textes pour vous, uniquement pour vous, bien-aimés. Voyez-vous, ici, je ne sais pas si vous pouvez voir bien. Attendez, laissez-moi voir parce qu'il y a le reflet. Ok. Ok, attendez-moi. Ok. Ah, j'essaie d'éliminer le reflet du soleil juste pour vous, pour cette illustration ici. Ok. Ici, nous avons la mariée vêtue en blanc. Vous savez comment c'est merveilleux, hein? Les mariages, comment c'est glorieux, hein? Regardez. Puis ici, nous avons les dames d'honneur. Les dames d'honneur sont tous vêtues pareil. Ok? Les gens disent que le sabbat, moi j'aime Dieu, moi je suis chrétien, moi je peux adorer lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Oh, c'est quand on aime Dieu. Écoutez comment les gens donnent des excuses pour ignorer le sabbat de l'Éternel. Ils disent quand on aime Dieu puis on est vraiment chrétien, il n'y a pas de jour. Je suis d'accord avec vous. Je suis 100% d'accord avec vous. Mais Dieu a donné un commandement. Souviens-toi du jour du repos. Je vous mets au défi. Tous ceux qui pensent ainsi, je vous mets au défi. Dites à votre femme, mais je t'aime le lundi, je t'aime le mardi, je t'aime le mercredi, je t'aime le jeudi, je t'aime le vendredi. Ta fête, c'est une journée comme une autre. C'est ta fête. J'ai pas besoin de faire de cas. Je t'aime tous les jours de l'autre année. Je t'aime 364 jours par année. Pourquoi ta fête, je vais faire une journée spéciale? Pourquoi ta fête à ton anniversaire? Dites cela à votre femme ou à votre mari pour le fun. Juste pour le fun, pour le plaisir. Dites cela, je vous mets au défi. Non, votre mari, votre époux désire avoir des petits soins parce que c'est un jour spécial pour elle ou pour lui. Dieu a donné un jour spécial, le sabbat. Ok, vous dites tous les jours sont égaux. D'abord, si tous les jours sont égaux, moi je viens de me marier avec cette femme-là, vêtue tout de blanc. Je viens tout juste de me vêtir avec elle. Imaginez, je sors de l'église, je dis chérie, je m'en vais avec une de ces femmes-là. Mais quelle différence ça fait 1 sur 7? Quelle différence? Imaginez comment elle va réagir. Maintenant, voyez, écoutez bien. Dimanche, lundi, mardi, elle s'appelle jeudi, elle s'appelle vendredi, elle s'appelle excusez-moi, je vais reprendre l'illustration pour vous. Elle s'appelle dimanche, elle s'appelle lundi, elle s'appelle mercredi, elle s'appelle jeudi, elle s'appelle vendredi. Ok? Donc, j'ai pas oublié personne, j'espère, hein? Et elle s'appelle sabbat. 1 jour sur 7. 1 jour sur 7. Quelle différence ça fait? Je vais vous dire quelle différence ça fait. La différence, ça fait une grande différence, non pas pour moi, mais pour elle. Voyez-vous, lorsque Dieu dit, souviens-toi du jour du repos, il a donné un jour, c'est le sabbat, et non le dimanche. C'est le sabbat de l'Éternel, ton Dieu. Alors, et vous dites, quelle différence peut bien faire une journée? Oui, ça fait une grande différence pour Dieu, car à ceci, on connaîtra ceux qui aiment vraiment Dieu, ceux qui adorent vraiment le vrai Dieu. Ok? Jésus a-t-il aboli la loi? Nous avons vu cela. Maintenant, Jésus n'a pas aboli la loi puisque lui-même l'observait. Moi, lorsque je vais au ciel avec Jésus, il dit même, pourquoi adorais-tu le jour du sabbat? Pourquoi adorais-tu samedi au lieu de faire comme tout le monde le dimanche? Mais je vais dire, mais toi, Jésus, tu le faisais. Moi, je ne faisais que suivre ton exemple. Toi, tu le faisais. Regardez Luc 4, verset 16. Regardez ce que nous dit la parole de Dieu. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, non pas quelque chose une fois de temps en temps, selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, il se leva pour faire la lecture. Ok, maintenant nous allons voir quelque chose d'autre. Ésaïe 58, 13, comment observer le sabbat? Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour. Comment l'Éternel appelle le sabbat? Mon saint jour. Si tu fais du sabbat tes délices, pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras
ton plaisir à l'Éternel, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Donc le jour du sabbat, c'est un jour pour glorifier l'Éternel. C'est pas un jour séculier qu'on va faire qu'est-ce qu'on fait à tous les jours. C'est pas un jour qu'on va aller travailler. C'est pas un jour qu'on va se retrouver dans les centres d'achat, parce que beaucoup de gens sur ça adorent un faux sabbat, comme le dimanche par exemple. On les voit dans les églises le dimanche, mais dans l'après-midi on les voit dans les centres d'achat. C'est pas un sabbat d'abord. Le sabbat, c'est un jour complet en présence de Dieu. Il a donné des jours, il a donné des ordres, il a dit, venez à moi. C'est un jour complet en la présence de Dieu. C'est lui qui nous a convoqués à venir à lui est saint. Donc nous devons être saints aussi. Voilà pourquoi en mon saint jour de l'Éternel, parce que celui qui nous a convoqués est saint. Voilà pourquoi c'est une obligation de se rendre à l'église le jour du sabbat. C'est une obligation de passer le jour du sabbat en la présence de l'Éternel et non dans les choses mondaines, dans les choses séculières. Puisque Lévitique chapitre 23 verset 3 nous dit, on travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, est le jour du repos. Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage, c'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Maintenant, nous allons considérer le ministère du salut de l'humanité versus le sabbat. Jésus est mort le 6e jour, vendredi. Il s'est reposé, comme dit la parole de Dieu, il s'est reposé le 7e jour dans la tombe. Jésus était dans la tombe le sabbat. J'ai ressuscité le 1er jour, le dimanche. Voyez-vous, même dans l'histoire de Jésus, on voit l'histoire du sabbat aussi. Voyez Luc 23, verset 54 à 56. C'était le jour de la préparation. Vendredi. Pourquoi il y a un jour de préparation? Parce que le sabbat, on ne travaille pas, on va pas magasiner, on prépare ce qu'on a préparé à l'avance, on prépare nos repas à l'avance. On prépare, c'est le jour de la préparation. Le sabbat allait commencer. Les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnèrent Joseph, virent le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé et s'étant retourné. Pourquoi le sabbat allait commencer? S'étant retourné parce qu'ils ne peuvent pas travailler le jour du sabbat. Elles préparèrent des aromates et des parfums, puis elles se reposèrent le jour du sabbat selon la loi. Maintenant, regardez bien. Elles se reposèrent le jour du sabbat, samedi, selon la loi. Maintenant, Luc 24, verset 1. Le premier jour de la semaine. Pardon. Donc, au début, je vous parlais des calendriers qui avaient été changés. On a mis lundi comme le premier jour, mais le premier jour de la semaine n'est pas lundi, c'est le dimanche. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent, on parle des femmes du vendredi. Encore, elles se rendirent au sépulcre au grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés pour embaumer le corps de Jésus et tout. Alors, surprise, Jésus était ressuscité. Mais le texte nous parle du premier jour qui est dimanche. Ok. Par sa mort, Jésus a-t-il cloué le sabbat sur la croix? Voilà la question dont beaucoup de gens se posent. Par sa mort, Jésus a-t-il cloué le sabbat sur la croix? En d'autres mots, l'a-t-il aboli? Matthieu 24, verset 20. Jésus parle, donne un avertissement. Jésus prophétise de ce qui va se passer dans un futur lointain à ses disciples. Ce qui va se passer dans 30 à 40 ans plus devant à ses disciples. Il dit, priez pour que votre fuite, parlant de la destruction de Jérusalem en l'an 76 de notre ère. Il dit, priez, en l'an 70, excusez-moi, en l'an 70 de notre ère. Il dit, priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Excusez, si l'année de sabbat était pour être abolie, ne pensez-vous pas que Jésus l'aurait dit? Acte 13, 42. Lorsqu'ils sortirent, on les pria de parler le sabbat suivant sur les mêmes choses. On parle acte 13, c'est après la mort de Jésus. La mort de Jésus arrête à acte chapitre 1. La vie de Jésus et sa mort et sa résurrection arrêtent à acte chapitre 1. Maintenant nous tombons après la résurrection de Jésus, bien longtemps après. Nos acte 13, 42. Lorsqu'ils sortirent, on les pria de parler le sabbat suivant sur les mêmes sujets. Donc nous voyons ici les apôtres qui adorèrent Jésus, qui adorèrent le sabbat éternel même après la mort de Jésus. Donc la mort de Jésus n'a pas aboli le sabbat. Acte 16, verset 13. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes, parlant de Paul, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. Acte 17,
1 à 2. Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie et ils arrivèrent à Thessalonique où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra selon sa coutume pendant 3 sabbats. Il discuta avec eux des Écritures. Mais là, vous allez dire, bien oui, je vois que les apôtres, après la mort de Jésus, adoraient encore le sabbat. Et je vois bien que le sabbat n'était pas aboli. Jésus n'a pas aboli ni cloué le sabbat sur la croix, la loi sur la croix. Elle est encore en vigueur. Mais Paul ne faisait pas cela pour les Juifs. C'est pas pour les Juifs qu'il prêchait le jour du sabbat. Non. Lisez Acte 18, 1 à 4 aussi. Vous allez voir que Paul entra le jour du sabbat et discourut avec les Juifs et les gentils. La parole gentil est un synonyme pour expliquer les païens, les mondains, ceux qui ne sont pas chrétiens. Donc tous adoraient le sabbat. Le sabbat, le samedi versus le dimanche n'était pas un problème dans ces temps-ci. Le problème est venu lorsque la persécution romaine est venue contre les Juifs. Et il y avait beaucoup de chrétiens à cette époque. Après Jésus, beaucoup de gens se faisaient chrétiens apprenant la nouvelle. Et vers 132, sous la directive de Bar Kokhba, il y a eu une révolte et les Juifs, afin de se distancer, les chrétiens, afin de se distancer des Juifs, ont décidé on va garder le dimanche comme jour de repos. Maintenant, pouvons-nous observer le premier jour de la semaine? Parce que beaucoup de gens disent, d'abord on observe le dimanche parce que Christ est ressuscité le dimanche. Pouvons-nous réellement observer le dimanche comme jour du repos, comme jour d'adoration, parce que Christ est ressuscité le dimanche? Est-ce que Dieu nous a pas donné des lois spécifiques pour dire, ok, je suis ressuscité en mémoire de moi, maintenant vous allez adorer le dimanche? Que dit la Bible? La Bible nous dit le baptême est le mémorandum de la résurrection et non le sabbat. Le baptême c'est la nouvelle naissance. Vous acceptez Jésus comme votre sauveur et votre Seigneur et sauveur et vous faites baptiser, vous vous convertissez et vous faites baptiser, vous rentrez dans les eaux baptismales. Donc, la petite goutte d'eau, ce n'est pas un baptême, nous allons voir ça plus tard. Le baptême biblique, c'est vous êtes rentré dans les eaux, le pasteur vous plonge sous les eaux, lorsqu'il vous plonge, vous mourrez. Cela représente la mort de Jésus. Et lorsque vous ressortez de l'eau, vous ressuscitez en nouvelle vie, comme la résurrection de Jésus. Voyons voir Romains 6, versets 3 et 5. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi à la conformité à sa résurrection. Donc, il n'y a jamais eu de changement du dimanche du samedi au dimanche. Mais il y a toujours de fausses compréhensions. Il y a toujours des gens qui basent leur doctrine sur des prétextes. Ils prennent un texte hors de son contexte et ils se font un prétexte pour adorer en dehors des commandements de Dieu. Acte 27, voilà 1 à 2. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Les gens disaient, tu vois, c'était un service religieux. Le premier jour de la semaine, le dimanche, ils s'étaient réunis pour rompre le pain. C'était un service religieux. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Ok, nous avons tous les ingrédients ici. Ok, Paul devait partir, il prolongea son discours jusqu'à minuit. Depuis quand avez-vous été à l'église du matin, le dimanche matin, et que le culte ou la messe a duré jusqu'à minuit? Jamais une fois. Ok? Donc, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a aucun service religieux qui dure jusqu'à minuit, premièrement. Rompre le pain n'est pas nécessairement un signe de communion, mais plutôt de communion dans le sens de manger ensemble, de fraterniser, un repas agapé où on fraternise, où on partage le repas. Pourquoi Paul devait quitter et Paul, pour la dernière fois, faisait un discours à cette bien-aimée?
Ok, maintenant considérons les jours de la semaine. Ils disent le premier jour, jusqu'à minuit. Il prolongeait son discours jusqu'à minuit. Ça s'est fait le premier jour de la semaine. Dans la Bible, il y a un principe de les jours de la Bible. Vous voyez, verset 5, Genèse 1, le chapitre de la création, verset 5 nous dit, il y eut un soir, écoutez bien, un soir et un matin, et ce fut le premier jour. Verset 8, il y eut un soir et un matin, et ce fut le deuxième jour. Verset 13, il y eut un soir et un matin, et ce fut le troisième jour. Verset 19, il y eut un soir et un matin, et ce fut le quatrième jour. Verset 23, il y eut un soir et un matin, et ce fut le cinquième jour. Verset 31, il y eut un soir et un matin, et ce fut le sixième jour. Donc, les jours commencent à partir du soir. Donc, c'était dimanche soir, c'était samedi soir, je veux dire, jusqu'à minuit. Donc, c'était le samedi soir, à partir du coucher du soleil, c'était le premier jour. Même, je me rappelle, il y a des années, au-delà de 20 ans de cela, je travaillais dans un Burger King, ça fait plus de 20 ans, peut-être 25 ans, et puis on recevait notre chèque le jeudi. Mais la date de changement était pour le vendredi. Mais le jeudi, après 5 heures, à la Banque nationale de Montréal, il changeait volontiers les chèques. Parce que la date changeait. La date changeait automatiquement le soir. D'ailleurs, d'où nous vient le principe des jours? Ça vient d'un principe païen, d'une nation païenne appelée Babylone. Babylone. Voyez-vous, en Babylone, c'était un peuple superstitieux. Là, il y avait plusieurs dieux en Babylone. D'ailleurs, tous les astres étaient une représentation, le zodiaque était une représentation de différents dieux. Il consacra un dieu pour chaque jour de la semaine. Le lundi était consacré au dieu de la lune, ou lunes. Lunes en espagnol. Le mardi était consacré pour Mars. Le mercredi était consacré pour le dieu Mercure. Le jeudi, Jupiter. Vendredi, Vénus. Le samedi, Saturne. Le dimanche, écoutez bien ce que je vais vous dire. Le dimanche était consacré au dieu Soleil. Sunday. Qui adorez-vous vraiment? Qui adorez-vous vraiment? Voilà pourquoi dans la Bible, vous ne trouvez pas lundi, mardi, vous trouvez le premier jour, deuxième jour, cinquième jour. Nous adorons le sabbat. Nous n'adorons pas le samedi, nous adorons le sabbat. Ça fait juste à donner que le sabbat est le samedi, nous adorons le sabbat. Mais vous adorez qui? Qui adorez-vous? Le dimanche, Sunday, le jour consacré à Nimrod, le roi de Babylone. Le jour consacré à Nimrod, le roi Baal. Le jour consacré à Nimrod et Tammuz et la reine Simiraïus, la fausse trinité satanique. Qui adorez-vous vraiment? 1 Corinthiens 16, 1 à 2. Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez vous aussi comme je l'ai ordonné aux églises de Galatie, que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Tu vois, le premier jour, il rassemblait des dons, c'était la quête à l'église. Vraiment? Vraiment? Avez-vous consulté les atlas, les histoires pour savoir ce qui s'est passé exactement dans cette temps-ci, à cette période que Paul écrivait? Avez-vous vu qu'il y avait une grande famine à Jérusalem et Paul ramassait des dons? Il dit, mettez tout de côté le premier jour, comme quand je viens, ça va aller plus vite. Comme qu'on a eu au lac Saint-Jean dans les années 90, à la fin des années 90, au lac Saint-Jean, le grand déluge qui a quasiment tout détruit. Les gens étaient solidaires à ramasser les dons. Comme nous avons eu au Québec, en 98, lorsqu'il y a eu le triangle formé à cause d'une tempête qui faisait toute la rive sud. Comme nous avons eu pour l'incident au lac Mégantic, tous les gens se donnaient à cœur joie pour envoyer leurs dons. Vraiment, c'est un service religieux. C'est pas le contexte. Tout texte pris hors de son contexte devient un prétexte. Colossiens 2, 16. Et celle-là est bonne. Celle-là est vraiment bonne. Écoutez, je suis abasourdi de ce que les chrétiens peuvent dire et de ce que les pasteurs peuvent vous compter et vous gober tout cela. Colossiens 2,16 nous dit que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, au sujet d'une fête ou d'une nouvelle lune
ou des sabbats. Il y avait différents sabbats, il y avait les sabbats lunaires, il y avait différents sabbats. Lorsque vous lisez l'Ancien Testament, les fêtes, mais ce texte ne se réfère nullement au sabbat d'adoration du 7e jour. Ok? Maintenant, frères et sœurs, je crois que j'en ai assez dit. Moi, j'en ai assez dit. Ok? Vous allez peut-être dire, cela vient de tes connaissances bibliques à toi, comment tu interprètes, comment tu vois les choses. Ok? Vous pouvez dire peu importe ce que vous voulez dire de moi. Maintenant, nous allons laisser parler. Nous allons laisser parler ceux qui ont vraiment changé la loi. Ok? Nous allons voir des confessions choc de l'Église catholique et des protestants. L'Église catholique, l'empereur de Rome, fut le premier à passer un décret pour le transfert du 7e jour au 1er jour. Nous allons voir, vous allez voir, ça ne vient pas de moi. J'ai pas honte de le dire, j'ai pas peur de le dire parce que eux-mêmes le disent, ils ne le cachent pas, ils ne le cachent pas. Partout, la Bible oblige la sanctification du samedi, le 7e jour de la semaine. Vous, protestants, devez admettre l'autorité de l'Église catholique romaine qui vous a marqué lorsque vous sanctifiez le dimanche parce que vous n'avez aucune autorité pour l'observer que celle de l'Église catholique romaine. Ça vient du cardinal James Cardinal Gibbons. Haut dans la hiérarchie de l'Église catholique et non de moi. Les protestants qui n'acceptent que la Bible comme règle de foi et de religion devraient tous retourner à l'observance du sabbat. Le fait qu'ils ne le font pas, mais observent au contraire le dimanche, leur enlève toute valeur aux yeux des hommes intelligents. Ça ne vient pas de moi. J'ai pas peur de le dire parce que eux le disent, ils ne le cachent pas. Nous, catholiques, n'acceptons pas la Bible comme seule règle de foi. En plus de la Bible, nous avons l'Église vivante, l'autorité de l'Église, comme règle pour nous guider. Et il est toujours, voyez, on va descendre plus bas, il est toujours risible de voir les églises protestantes du haut de la chair et de leur législation exiger l'observance du dimanche, chose dont nous ne retrouvons aucune trace dans la Bible. Peter R. Kramer, Catholic Church Extension Society, 1975. Question. Quel est le jour du sabbat? Réponse. Samedi est le jour du sabbat. Question. Pourquoi observons-nous le dimanche au lieu du sabbat? Réponse. Nous observons le dimanche au lieu du sabbat, au lieu du samedi, parce que l'Église catholique, lors du concile de Laodicée, 363 après de Jésus-Christ, transféra cette solennité du samedi au dimanche. Peter Gehrman, The Convert, Catechism of Catholic Doctrine, 2e édition, page 50, 1910. Voyez-vous, frères et sœurs, il n'y a rien de caché. Il n'y a rien de caché. Voulez-vous adorer Dieu? Voulez-vous adorer la tradition des hommes? Voyons voir ce que disent les baptistes. Mais moi, je ne suis pas catholique, je suis baptiste. Voyons voir ce que disent les baptistes, les autres religions. Il y avait et il y a toujours le commandement de sanctifier le jour du sabbat. Mais ce jour de sabbat n'était pas le dimanche. On dira toutefois, et cela avec un certain air triomphant, que le sabbat fut transféré du 7e jour de la semaine au 1er. Où pouvons-nous avoir l'attestation de ceci? Pas dans le Nouveau Testament, absolument pas. En ce qui me concerne, il me semble impensable que Jésus, pendant 3 années passées avec ses disciples, discutant souvent avec eux du sabbat, qu'il n'ait jamais fait allusion au transfert de ce jour, ni d'ailleurs durant les 40 jours qui ont suivi sa résurrection. Bien entendu, je sais fort bien que le dimanche en est venu à être observé pendant l'histoire chrétienne primitive, mais quel dommage qu'il n'apparaisse marqué du signe, du paganisme, baptisé du nom de Dieu, du Dieu Soleil, adopté et sanctionné par l'apostasie papale et transmis comme héritage sacré au protestantisme. Dr. Edward T. Iskos, lors d'une conférence devant des ministres à New York, 13 novembre 1893, as New York Examiner, 16 novembre 1893. Les presbytériens, que disent les presbytériens, excusez-moi,
Excusez-moi. Les presbytériens, encore. Presby. Vous comprenez, excusez-moi. Une dernière fois, on essaie une dernière fois. Presbytérien. Ça serait bon pour les comment on appelle ça, pas les Google, les choses comiques qu'on passe des fois à la télévision quand on se trompe, là, je me rappelle même plus du nom. Je vis dans plusieurs pays puis je parle tellement de langues que je me mélange dans mon français. Pas les Google, les Glamour, non. Bloopers! Excusez-moi. Les presbytériens. Le sabbat fait partie du décalogue, des 10 commandements. Ceci en soi règle à jamais la question de la pérennité de cette institution. Donc, jusqu'à ce qu'il puisse être démontré que l'ensemble de la loi morale est abrogé, le sabbat demeure. Les enseignements du Christ confirment la perpétuité du sabbat. T.C. Blake, D.D. Theology Condensed, page 474-475. Les méthodistes. Mais la loi morale incluse dans les 10 commandements, il, Christ, ne l'a pas enlevé. Il n'était pas dans son dessein de révoquer quelque partie que ce soit de cela. C'est une loi qui ne peut jamais être anéantie. John Wesley, The Work of Reverend John Wesley. John Emery Sermon 25, volume 1, page 221. Okay. On va accélérer parce que je vais vous montrer le principe ici, je ne vous montrerai pas tout. Je vais vous montrer par exemple une citation de T.C. Enright. Très intéressant cette citation de T.C. Enright. Ok, je ne sais pas si vous pouvez voir, c'est peut-être trop loin. Ok. Il n'y a qu'une église sur la face de la terre qui détient le pouvoir ou dit détenir le pouvoir de promulguer des lois qui engagent la conscience, qui lie devant Dieu et qui sont obligatoires sous peine de brûler en enfer. Wow! C'est ça votre Dieu, moi je veux rien savoir de ça, en passant. Hein? Okay? Par exemple, l'institution du dimanche. Quel droit à toute autre église d'observer ce jour? Vous dites, en vertu du 3e commandement, la papauté, évidemment, 3e commandement, parce que ce n'est pas les vrais commandements de Dieu, ce n'est pas le 3e commandement, parce qu'eux, ils ont aboli le commandement qui parle des dimanches taillés, sinon, il n'y a pas de statut, hein, c'est sûr. Donc, ils l'ont enlevé, puis ils ont pris, et là, il y avait juste 9 commandements, fait qu'ils ont pris le 10e, ils l'ont séparé en 2. Ça fait 10, ok? Donc, on s'arrête là-dessus, donc on ne va pas plus loin, on voit la vérité droite là, ok? Ok, donc on dit, la papauté a renommé le 4e commandement et l'a appelé le 3e qui stipule, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Mais dimanche n'est pas le sabbat. Un enfant d'école sait que le dimanche est le premier jour de la semaine. Écoutez bien comment il termine son exposé. Il dit, j'ai nombre de fois offert $1000 à quiconque prouvera à l'aide de la Bible seulement que le dimanche est le jour où nous devions sanctifier et personne jusqu'à maintenant ne m'a appelé pour avoir l'argent. C'est la Sainte Église catholique qui a changé le jour du repos du samedi, le 7e jour, pour le dimanche, le premier jour de la semaine. T. Enright, CSSR, lors d'une conférence en 1883. Ok. Voyons voir, pour aller un petit peu plus vite. Mais vous pouvez lire la Bible de la Genèse à l'Apocalypse et vous ne trouverez pas une seule ligne autorisant la sanctification du dimanche. Les Écritures enjoignent l'observance religieuse du samedi, un jour que nous ne sanctifions jamais. Cardinal James Gibbon, The Fate of a Father, 88e édition, page 89. Regardez plus loin. Nous allons voir une autre citation super intéressante. Écoutez bien, ouvrez bien les oreilles. Si la Bible est le seul guide des chrétiens, en d'autres mots, si vous vivez seulement par la Bible comme la règle de Dieu, comme la parole de Dieu, vous vivez seulement comme de ça, et non de la parole des hommes, des importations des hommes. Si la Bible est le seul guide des chrétiens, alors les adventistes, ça ne vient pas d'un adventiste, ça vient d'un catholique. Les adventistes du 7e jour ont raison d'observer le samedi comme les juifs. Mais les catholiques apprennent ce qu'il faut croire et faire d'après l'autorité divine et infaillible établie par Jésus-Christ. L'Église catholique, n'est-il pas étrange que ceux qui disent faire de la Bible leur seul pédagogue suivent de façon inconséquente en cette matière la tradition de l'Église? Question box.
Conway, 1903, édition, page 254-255. Mais que nous dit Jésus? Qui nous dit Jésus dans la Bible? Que nous dit la parole de Dieu? Marc 7, verset 7. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Donc ce sont des commandements d'hommes, ça ne vient pas de Jésus, ce n'est jamais venu de Jésus. Jean 14, 15 nous dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. 1 Jean 5, verset 3. Quels sont les commandements de Dieu? Il n'y en a que 10. Il n'y en a que 10. D'autres vont dire, non, il n'y en a pas 10. C'était dans l'Ancien Testament. Jésus nous dit maintenant qu'il y en a deux. Le premier, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton pensée. Et le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais écoutez ce que je vous réponds à cela. C'est comme ça que les gens essayent de vous séduire par leur doctrine. Écoutez, avez-vous déjà lu les 10 commandements? Les 4 premiers, c'est comme ça. C'est une barre horizontale. C'est la relation entre Dieu et l'homme. Et la barre verticale, les 6 derniers, c'est la relation entre l'homme et son prochain. Vous voyez, c'est simple. Donc ça fait une quoi? Donc voilà pourquoi Jésus a summarize, comment je peux dire summarize? Excusez-moi encore une fois. Summarize. Raccourcir, résumer, j'ai trouvé le mot. Jésus a résumé les 10 commandements en deux seulement. Ézéchiel 20, verset 20 nous dit, sanctifiez mes sabbats et qu'ils soient entre moi et vous un signe auquel on connaisse que je suis l'Éternel, votre Dieu. Frères et sœurs, nous allons voir maintenant un sujet super intéressant. L'Antéchrist est la marque de la bête. Soyez des nôtres demain pour cette étude. Soyez des nôtres dès demain pour cette étude. Ne manquez pas cela. Que Dieu vous bénisse.